Gouvieux accueille un forum européen dédié à la maladie de Waldenström, cancer du sein à la forme rare. 80 médecins européens et américains vont rencontrer des patients, échanger. Nous en parlons avec notre invité, le docteur Pierre Morel, chef du service hématologie clinique au CHU d'Amiens. Bonjour Pierre Morel, ce cancer est méconnu parce qu'il touche peu de gens. Réunir ces spécialistes et ces familles, c'est fondamental. Oui, alors effectivement, merci beaucoup pour cette opportunité de parler de cette maladie orpheline. Effectivement, sa rareté fait que la seule façon de progresser, c'est de collaborer, de se rencontrer, d'échanger. Et c'est cette opportunité qui est offerte ici à Gouvieux pour nous, médecins, et également aujourd'hui pour les patients qui sont impliqués dans la maladie, pour les médecins par notre consortium européen et pour les patients grâce à leur association Waldenström France notamment. C'est un cancer qui peut demeurer caché assez longtemps, je crois. Exactement, oui. Dans un tiers des cas, effectivement, la maladie est asymptomatique, qui ne requiert un traitement que dans 2 tiers des cas d'emblée, mais elle nécessite une surveillance, effectivement. Ce cancer est incurable, mais existe-t-il des améliorations dans sa gestion au fil des années ? Voilà. Oui, effectivement. Alors, incurable, effectivement, si on appelle incurable le fait de le faire partir définitivement, effectivement, pour l'instant, on n'y arrive pas. Par contre, on a des moyens pour tout à fait vivre correctement avec lui. Lorsqu'il devient gênant, on a des moyens de traiter pour remettre dans un état compatible avec une qualité de vie aussi proche de la normale que possible, c'est en tout cas l'objectif. Et donc oui, pour ça, on a des moyens, mais là encore, il faut vraiment collaborer pour progresser et pour mettre en œuvre ces moyens. Effectivement, par exemple, à l'échelon local, on a des structures pour prendre en charge. Au niveau régional, on a des réseaux pour donner des avis, pour optimiser la prise en charge, oui. Quels sont ces moyens exactement ? Alors, au CHU d'Amiens, effectivement, la maladie est quand même relativement fréquente en Picardie. Et donc, on a une équipe de recherche qui est dédiée à la recherche sur cette maladie. On organise une réunion régionale de discussion pour les médecins pour les problèmes difficiles tous les 2 mois. Donc, les médecins peuvent échanger avec nous. On fait ça avec les collègues de Lille également. On a un réseau national également où on discute de la maladie. Et enfin, on a surtout ce consortium européen sur la maladie de Waldenström qui permet de répondre aux grandes questions essentielles puisqu'on a à ce moment-là, moyen d'avoir des moyens de mise en œuvre beaucoup plus importants qu'à un petit échelon. C'est une maladie à l'évolution lente. De la question, en fait. Est-ce que les patients peuvent vivre sans trop de douleur au quotidien ? Effectivement, l'objectif, c'est que la qualité de vie soit aussi proche de la normale que possible. Alors, certaines complications sont malheureusement invalidantes, peuvent éventuellement être source de séquelles et nécessitent une attention toute particulière pour une prise en charge précoce. Certains traitements peuvent avoir des inconvénients et c'est également un des enjeux d'essayer de réduire au maximum ces inconvénients et le risque de séquelles, oui. Merci beaucoup Pierre Morel pour ce témoignage. Vous participez donc à ce forum européen aujourd'hui à Gouvieux. Merci à vous. Oui.